Je suis chef d'entreprise, donc dans plein de domaines différents, très occupé, quatre enfants, 1m83, donc 90 kilos pour moi, voilà, donc 89 et des brouettes. Là aujourd'hui, je fais 77 kilos. J'ai une nature assez excessive. J'ai décidé de reprendre un cycle vertueux. J'ai toujours fait seul avant, avec toujours, en tout cas, le retour à la case départ. J'ai 47 ans. C'était l'énergie dont j'avais besoin pour faire ce que je voulais faire chaque jour, que ce soit dans le travail ou dans ma vie perso avec les enfants, avec la famille. La méthode, moi, j'adore. On se sent vraiment pris en main. Ce que tu nous proposes dans l'individualisation des programmes et surtout le fait de pouvoir nous répondre en temps réel à tout moment sur tout, ça corrige ces 20%-là. On apprend à déculpabiliser aussi, à introduire dans les semaines des moments de relâche quasi complète sur l'alimentation. 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois pour que les choses soient vraiment naturelles. Je suis réellement convaincu que j'ai des habitudes nouvelles qui sont ancrées et qui sont naturelles. Plus de ça, ça t'empêche pas de faire quelques Java de temps en temps, comme moi aussi je peux le faire. Oui, ah oui, oui, non, mais ça, de toute façon, je peux pas, je pourrais jamais faire autrement et il n'en est pas question. On s'arrange très bien tout le temps avec nous-mêmes, quoi. Je verrai ça plus tard, je ferai ci, je ferai ça, machin. On en reparle, je le ferai plus tard, mais on est dans des tranches d'âge. Je vous dis, voilà, faut choisir sa voie, quoi. Je pense représenter plein de gens qui ont l'image du coach assez péremptoire, assez frimeur. On a des enfants, des employés ou en tout cas des collègues. Enfin, on cherche pas un gourou. Toi, je trouve que t'as la bonne distance pour ça, c'est-à-dire que tu coules. Salut Pierre, comment tu vas? Salut, ça va, très bien, très bien, très bien. Bon, bah écoute, déjà merci d'avoir répondu ce petit échange. L'idée c'est, on regarde dans le rétro, on voit ce qui s'est passé pour toi sur les 4 mois. Maintenant, ça fait quoi? Maintenant, ça fait déjà 5 mois, mais il s'est passé déjà beaucoup de choses en 4 mois. Et comme je dis souvent, C'est ça ça, peut. ouais. Ouais, toi, ça peut. Enfin, tu sais déjà ce qui a changé évidemment, mais ça sert aussi pour les autres et c'est cool. Donc déjà, merci d'avoir répondu à présent à cet échange. Et Mm. est-ce que tu peux te présenter rapidement déjà dans un premier temps? Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je m'appelle Pierre, j'habite à Saint-André-des-Eaux, donc en Loire-Atlantique. Je suis chef d'entreprise, donc dans plein de domaines différents, très occupé, quatre enfants, de l'école primaire jusqu'aux études supérieures, bien occupé aussi par ça. Ouais. Voilà, très pris, des semaines très variables, hein, des fois sous l'eau, des fois un peu moins, mais en tout cas, j'ai pas grand temps pour faire les petites choses à côté que j'aimerais faire depuis un petit moment. Voilà, j'ai toujours été très sportif et là, c'est vrai que j'avais un peu perdu le fil du fait de toutes ces contraintes, quoi. Ouais, c'est ça, situation. Ça, c'est la situation de départ, quoi. Ok. Ouais. Et justement, des- Je, ouais, justement, c'était quoi la situation de départ pour toi? ouais, la situation de départ, on repart 5 mois en arrière. Bon, déjà, pour finir la présentation qui va mener à la situation de départ, j'ai une nature assez excessive, hein, donc pour ce qui est de travailler, manger, faire la fête, voilà, les gens qui me connaissent le savent. Bon, donc ça a amené à des situations de yo-yo, hein, c'est-à-dire des moments de grosse motivation pour faire plein de sports, des moments où j'avais plus du tout le temps, etc. Et une bonne faculté à prendre et à perdre du poids. Ouais. La situation de départ il y a 5 mois, mon maximum que je me suis toujours fixé, moi, c'est 90 kilos. Après, chacun a ses standards dans lesquels il se sent bien ou pas bien. Moi, c'est 90, donc 89,8 kilos. J'ai décidé de reprendre un cycle vertueux, parce que c'était pas la première fois. Je l'ai toujours fait seul avant, avec plus ou moins de réussite, Ouais. mais avec toujours, en tout cas, le retour à la case départ.
Donc, je suis tombé sur une vidéo, c'était sur Insta, je crois, où j'ai vu et c'est la vidéo qui m'a plu, mais ça venait nourrir vraiment une envie ponctuelle de motivation, hein. Donc, c'est la bonne personne au bon moment, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et voilà, j'ai bien aimé voilà, j'ai bien aimé bon, ça, on en reparlera, je pense, dans la suite, hein, mais Hmm. la manière dont tu appréhendais le truc. Donc, mais c'est encore une fois, ça correspondait vraiment un pic de motivation. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et tout seul, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à relancer le truc. Je l'avais fait, je te dis, comme je fais pas mal le yo-yo. Fait les choses bien, parfois de différentes manières. Et là, j'étais un peu au bout du truc. Je n'arrivais plus à trouver l'axe par lequel me reprendre en main physiquement. Ouais. Ok, ok, super. Et donc, au port des 90 kilos, euh, c'était quoi les autres? Est-ce qu'il y avait d'autres problématiques au-delà du poids à ce moment-là? Oui, enfin, là, voilà, j'ai 47 ans. Euh, on va dire que dans le meilleur des cas, on arrive vers la moitié et que j'avais vraiment une sensation de fatigue au quotidien, les journées à rallonge, la difficulté à être en forme pour tout et de finir les journées vraiment sur les genoux, avoir du mal à se lever, enfin vraiment des choses désagréables. Et j'ai dans l'idée, je pense que ça, personne pourra me dire le contraire, que ça allait pas aller en s'arrangeant, quoi. Hmm. Que j'avais pas prévu de bosser moins et que bah, tu rentres dans un truc où tu te dis, il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais pas réussir à continuer à pousser tout ce que je veux mettre en place de bonne manière. Donc là, il s'est dit, voilà, c'est l'image que j'aime bien prendre, c'est-à-dire on arrive à un carrefour et pour avoir fait plusieurs expériences de prise et de perte de poids, je sais que c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus long. Donc là, j'avais vraiment dans l'idée, l'image que j'ai eue, c'est soit je pars d'un côté, soit je pars de l'autre, mais j'en reviendrai pas, quoi. Ouais, J'arrête le yo-yo, j'arrête machin. Je respecte l'idée de ceux qui disent je vais pas faire tout ça, voilà, c'est une idée comme une autre. Mais là, moi, j'ai pas décidé de faire ça. J'avais envie de me reprendre et puis d'avoir quelque chose de solide. Donc, c'est ce qui m'a vraiment poussé à ça. C'est vraiment l'énergie, hein. ouais, On pense à la santé pour plus tard, mais l'énergie, ponctuellement, c'était l'énergie dont j'avais besoin pour faire ce que je voulais faire chaque jour, que ce soit dans le travail ou dans ma vie perso avec les enfants, avec la famille. ouais. Donc ça, c'était vraiment l'élément déclencheur, la fatigue, la La moitié de fatigue, ouais. vie quelque part, de se Ouais, dire putain, où est-ce que je vais? J'ai deux chemins. Tu c'est savais qu'il ça. fallait que tu prennes le bon, celui où je me reprends en main, je passe à l'action. Tu savais pas forcément comment le faire. Tu as pris Non, cet appel d'orientation. Ça a matché, en plus, je me souviens, relativement vite, hein. Tu as pris oui. ta décision rapidement. Et, hum, et là, du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis cet appel? Mais alors, ça a changé ma manière d'appréhender les choses. J'ai toujours eu, je l'ai fait plusieurs fois quand même, comme je te le dis. Là, j'ai eu rapidement la sensation que j'étais plus en train d'installer quelque chose de pérenne, quelque chose qui allait me faire changer personnellement, plutôt que de dire je vais faire un coup et puis cet été je vais ressembler à quelque chose et puis après on verra, quoi. Ouais, Là, on met en place des choses qui sont simples. Honnêtement, t'as rien de vraiment, t'as pas inventé quelque chose où tu t'essayes pas de vendre quelque chose de totalement novateur. Par contre, on remet tout bien en place en même temps et on se sent vraiment pris en main. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est d'avoir quelque chose. On sait tous plus ou moins 80% des choses, franchement. ah oui, On sait, hein, on sait, mais les 20% qui font la différence, ce que tu nous proposes dans l'individualisation des programmes et surtout
le fait de pouvoir nous répondre en temps réel à tout moment sur tout, bah, ça corrige ces 20%-là. Il y a des fois, on se prive de choses qu'on aimerait manger, alors qu'en fait, elles sont tout à fait acceptables. Mhm. Et à l'inverse, on mange des choses qui nous font pas plus plaisir que ça, en pensant bien faire, et en fait, non. En fait, c'est pas le cas. Donc ça c'est vraiment les petites choses, quoi. Et puis, on apprend à déculpabiliser aussi, à introduire dans les semaines des moments de relâche quasi complète, hein, sur l'alimentation, apprendre à les gérer, apprendre à les encadrer, ce qu'on fait un peu avant, ce qu'on fait un peu après. Et moi, pour moi, c'était fondamental. Moi, je veux pas quelque chose, je sais que je m'y tiendrai pas, qui soit vraiment très rigoureux, rigoriste presque. Voilà. Donc, non, j'ai rapidement eu la sensation de faire quelque chose qui allait être efficace sur le long terme. Quelque chose, c'était ça aussi ta problématique, c'était reprendre des bonnes habitudes, revenir sur quelque chose qui est facile à ancrer, qui est pas trop contraignant non plus. Euh, Là, en termes de résultats, d'un point de vue chiffre, physique, c'est quoi la différence entre le premier jour et, on va dire, le jour 120? Bah donc, ouais, comme je t'ai dit, j'ai démarré donc à mon poids critique, hein, celui Ouais. que je me suis toujours juré de pas dépasser. Je fais 1,83 m, donc 90 kilos pour moi, voilà, donc 89 et des brouettes. Là, aujourd'hui, je fais 77 kilos. J'ai perdu du poids assez rapidement et là, depuis un mois, je suis descendu à 76,5 et là, depuis un mois, je suis plutôt dans la recomposition corporelle, c'est-à-dire on fait plus de muscles, je regarde la balance à impédance d'une autre manière, je regarde plus mon poids. Donc un poids qui est bien descendu. Maintenant, on est sur de la recomposition corporelle avec des programmes effectivement qui sont un peu plus avancés, plus sur l'aspect musculaire. D'ailleurs, tu as racheté des haltères un peu plus lourdes parce que voilà, l'idée c'est de travailler un peu plus en profondeur et avoir du temps Hmm. sous tension aussi plus important. Est-ce que toi, tu vois Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris sur les 4 mois? Alors, il y a beaucoup de choses que tu savais, comme tu l'as dit, mais est-ce qu'il y a Hmm. un truc que tu n'avais pas forcément ouais, ancré, que tu savais pas forcément qu'il fallait faire et qui a vraiment changé les choses ou pas du tout? Honnêtement, non. Ok. Honnêtement, et ça, j'insiste donc j'ai vu ta vidéo sur Insta, j'en vois plein d'autres. Il y a beaucoup de gens qui t'expliquent avoir quelque chose de très fondamentalement novateur pour te faire avancer. Moi, je pense pas, je crois pas dans ces choses-là. C'est juste que on a besoin en fait d'un cadre pour bien avancer, être certain de tout ce qu'on fait et le faire dans le bon ordre, parce que ton programme est très individualisé, c'est-à-dire que chaque semaine, on réajuste le truc, aussi bien dans les séances, etc., des menus, enfin, il y a une souplesse, mais très individuelle, c'est-à-dire que bah, on a tous, hein, des pics de forme, moins en forme, malade, pas malade, les séances sont vraiment reprises, donc le chemin, je pense que la plupart des gens le connaissent, comme je t'ai dit, à 80%, et les petites précisions que tu peux apporter, mais c'est surtout d'apporter le cadre, hein. Surtout d'apporter le cadre. Alors, la méthode, moi, j'adore. La première semaine, donc, assez rigoureuse, donc fruits et légumes, détox, machin, on se remet en forme, qui est bien parce qu'elle répond à la grosse motivation qu'on a tous au moment où on appelle. Au moment où on t'appelle, c'est que tu es dans un moment où tu as un pic de motivation qu'il ne faut pas laisser passer. Donc voilà, il faut trouver cette solution et une autre. Moi, je vous conseillerais celle-ci parce que je la connais et que je sais qu'elle fonctionne, ou une autre, mais dans tous les cas, voilà, on ne laisse pas passer un pic de motivation. On commence par une semaine que fruits et légumes. Donc déjà, tu as besoin d'un électrochoc parce que bah, la motivation, elle est là. Donc là, au moins, ça y répond clairement. Et c'est vertueux pour moi dans le sens où derrière, on réintroduit des choses, on réintroduit des aliments. Voilà, c'est positif. On n'est pas en train de diminuer de plus en plus les choses.
on s'assouplit en fait. On va pas sautiller sur la première semaine, on fait le grand saut. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. On ouais, y va et puis après, on avance. Mais encore une fois, c'est surtout ta présence, ton encadrement qui font les choses. Après, les recettes, on les connaît. On ouais, les connaît c'est ça. dans les grandes lignes. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est tenir le cap parce que forcément la volonté, elle peut s'estomper. Enfin, ouais, la volonté, elle s'estompe, la discipline, il faut l'ancrer, ça se fait pas en Mm. 21 jours ou en une semaine ou Non, en un 4 mois. mois. Ouais, il faut au moins 4 mois, quatre c'est mois. bien. Après, la suite, on continue si on va vers d'autres objectifs. Mais moi, j'ai vraiment distingué plusieurs étapes. Hein. C'est-à-dire que le choc, hein, quand tu appelles, c'est que voilà, t'es pas bien, tu fais tes premières séances, t'as presque honte de la manière dont tu les fais, parce que bah, voilà, tu as besoin de te remettre en route. Donc c'est pour ça que c'est progressif. Les premières séances te permettent ça. Et niveau alimentation, bah, au début, tu es obsédé par ça, pour bien comprendre, parce que c'est pas naturel. Donc, tu es obligé Des d'y efforts. penser en permanence. Ouais, Ouais, ouais. permanence, mais tu es focus, donc c'est pas gênant, quoi. Hmm. Ensuite, j'ai eu une phase où un peu plus compliquée au bout d'un mois, parce que bah, t'es impatient d'avoir vraiment des résultats spectaculaires, mais bon, faut quand même le temps que ça se mette en place. Hein. Et j'imagine, et vraiment 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois pour que les choses soient vraiment naturelles. Moi, j'ai arrêté. Honnêtement, aujourd'hui, l'avenir nous le dira, mais je suis réellement convaincu que j'ai des habitudes nouvelles qui sont ancrées, et qui sont naturelles et qui me posent aucun souci dans le fait de Le tenir. les, de les tenir parce que ça me paraît, ça me paraît rien du tout. C'est naturel. Voilà. C'est naturel. On mange différemment, on fait ses séances le matin ou l'après-midi ou le soir en fonction de son organisation. Mais voilà, on a un vrai besoin de les faire et tout ça c'est bien mis en place. Et encore une fois, dans un emploi du temps qui est particulièrement chargé. Ouais. Ouais, Donc, c'est euh, c'est clair. donc tout le monde peut y aller. Ouais. Ouais, ça fait plaisir ça, parce que souvent, c'est la question qu'on me pose au départ, dans ces appels d'orientation où on se lance, on ne sait pas trop si on va y aller, on ne connaît pas la méthode, moi on ne me connaît pas non plus, et on me dit, est-ce que c'est quelque chose qui est tenable sur le long terme? On a tellement l'habitude d'avoir fait des choses qui finalement te donnent des résultats rapidement, mais qui ne sont pas tenables sur le long terme, que finalement la question elle est assez légitime. Mm. Mais c'est cool Mm. que tu le dises, que tu dises que finalement Bah, c'est tenable et durable. ouais, bah, c'est mon état d'esprit aujourd'hui. Hein. Ah, mais Et super. j'en suis convaincu. Et je dis ça après avoir été un champion du yo-yo quand même. Hein. Donc là, j'ai ce sentiment. Ouais. Et en plus de ça, ça t'empêche pas de faire quelques Java de temps en temps, comme moi aussi je peux le faire. Oui, ah oui, oui, non, mais ça, de toute façon, je peux pas, je pourrais jamais faire autrement et il n'en est pas question. Sinon, enfin, il y a quand même dans le fait de pouvoir mener ça sur le long terme, il faut que mentalement on soit pas frustré et qu'on n'ait pas besoin d'aller contre nature. Mm. Et là, c'est pas le cas, non, non, c'est pas le cas. Hein. On apprend à pas culpabiliser, à le faire comme on le sent. De toute façon, il faut rentrer de bonnes habitudes dans des moments un peu inutiles de nos journées. On en a tous, hein, un petit peu, mais il faut pas changer sa nature. Sinon, J'y pour le arrive coup, pas. c'est pas tenable. Ouais, Non, bah complètement. si, tu y arrives un peu, mais Ça tient pas sur le long voilà, terme. Ouais. 3, 4 mois, 6 mois, puis ça explose, quoi. Puis Hmm. basta, ouais, carrément. Bah, Ouais. super. Quel, euh, quel conseil, toi, tu peux donner à quelqu'un qui hésite, qui regarde cette vidéo et qui se dit, bah, moi, j'ai envie de passer à l'action. J'ai un objectif, je sais que je suis sur un point A ou qui est assez, qui est pas confortable. J'ai envie d'aller à un point B, mais il me manque ce petit déclic. Est-ce que toi, tu aurais un truc à dire à ces personnes-là?
Bah, ouais, de pas laisser passer les pics de motivation. C'est-à-dire, on s'arrange très bien tout le temps avec nous-mêmes, quoi. Je verrai ça plus tard, je ferai ci, je ferai ça, machin, on en reparle, je le ferai plus tard, mais il y a des moments où il faut s'écouter, quoi. Il faut s'écouter, essayer de penser un peu plus loin que l'année qui vient, de se maintenir en forme. Et puis, enfin, il n'y a rien de plus important que ce qu'on mange et que ce qu'on fait comme exercice, parce que bah, voilà, hein, on est dans des tranches d'âge. Je vous dis, voilà, faut choisir sa voie, quoi. Faut Hmm. choisir sa voie et chacun choisit celle qu'il veut. Après, moi, je pense qu'il est important d'avoir une deuxième moitié de vie en forme et dynamique, quoi. Ouais, totalement. Et puis, en Mm. plus, cette forme-là, elle a aussi des répercussions sur d'autres domaines de vie. C'est-à-dire que tu vas être peut-être mieux dans le boulot, tu vas être peut-être mieux aussi, évidemment, dans ta vie perso, parce que tu as peut-être Mm. repris quelque part aussi confiance en toi, tu es, quelque part aussi, et c'est de l'ego bien placé, mais un peu plus séduisant, tu sens que Mm. tu es un peu plus fit. Et finalement, ça, Oui, oui, ça, non, mais c'est ça a pas sûr, mal de c'est sens. agréable. Ouais, C'est c'est super agréable, agréable, mais ça, c'est en permanence, bien à sûr. chaque minute. Ouais. Ouais, totalement. Chaque minute dans tous tes types de discussions et de relations, hein. Comme tu dis, hein, professionnel, enfin, personnel, tout est légèrement bonifié, hein, mais non, non, c'est important. Mm. Et puis, voilà, plutôt cerner sur ta méthode plutôt qu'une autre, bah, franchement, comme j'ai dit, la méthode n'est pas révolutionnaire. Moi, j'ai bien aimé ton discours parce que je pense représenter plein de gens qui ont l'image du coach assez péremptoire, assez frimeur, enfin, des choses, enfin, voilà, on a 40, 50 piges. On a des enfants, des employés ou en tout cas des collègues. Enfin, on cherche pas un gourou, hein, on cherche pas un mentor, c'est quelqu'un qui va nous faire un peu la leçon. Toi, je trouve que t'as la bonne distance pour ça, c'est-à-dire que bah, cool, sympa, précis, mais pas Pas ni le bambou, frimeur, pas le bambou non plus. ni donneur de leçons. Ouais, voilà. Donc voilà. Moi, je trouve que je trouve que t'as une bonne approche de la relation avec tes coachés. Ouais. Cool. Donc, Ouais. Et, ça. et prochain objectif, là, si on doit refaire un petit échange, là, allez, d'ici 4 mois, on s'est donné un défi en plus tous les deux. hmm, On On s'est va le donné un faire, défi. on va le faire. Ouais, ouais. On va faire les beaux cet été. On va faire une petite sèche sur mai-juin parce que moi j'ai besoin de toujours d'avoir Des challenges, des défis des à... nouveautés, ouais, des petites des choses. J'ai pas envie de rentrer dans une habitude, même si elle est vertueuse, hein. C'est juste d'apporter des petites choses. Donc voilà, se faire le défi de se faire une petite sèche pour l'été, et puis après, il y en aura d'autres, hein. Il y en aura Hmm. d'autres. Mais plutôt ouais, ouais, dans l'estime de soi, d'être plus athlétique, etc. Après, de maintenir la forme. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que je supporterais plus d'avoir une silhouette et une allure qui soient pas athlétiques. Après, voilà, on présage jamais de l'avenir, hein, mais j'ai pas l'impression que j'y reviendrai. Donc, C'est déjà, bon c'est bon signe. signe. C'est bon Hmm, signe. OK. Bon, hmm. écoute, super. Merci Pierre pour cet échange. Et puis, on se refait une Avec interview plaisir. quand on sera sec, déchiré, avec tous les abdos Voilà, sur c'est la ça, plage. Hein? exactement. On fera un débrief de cette phase-là. Yes, bah merci pour ta confiance aussi, merci pour l'engagement que tu as mis dans cet accompagnement, parce que Mhm, c'est vachement aussi agréable pour moi d'avoir des personnes qui sont à fond dedans, parfois des fois extrêmes, et du coup, bah, comme tu l'as mentionné, c'est ton tempérament de base. Il faut savoir des fois freiner un petit peu, mhm, mais évidemment, ça matche plus avec des personnes qui ont un tempérament comme le tien, plutôt que des personnes finalement qui s'engagent dedans et qui, après, mais ça arrive quand même très très peu, hein, mhm. se Oui, relâchent, mais mais c'est vrai que non, c'est non, il faut important. savoir. Il y a des gens à pousser, des gens à tirer, hein, C'est à ça. freiner. Donc ça, il faut s'adapter. Donc ça, c'est à toi.
À toi d'individualiser, j'insiste, hein, c'est très personnalisé, donc ça c'est important. Super. Bon, Merci Pierre. Merci à toi. allez, Et à à très bientôt. vite. À très vite. Salut. Ciao. Ciao.